Bonjour à tous. Et si on pouvait savoir à l'avance quand aura lieu la prochaine grande panne d'électricité? Aujourd'hui, on va voir comment une intelligence artificielle, qui a en quelque sorte une mémoire, pourrait bien être en train de révolutionner la sécurité de nos réseaux électriques. C'est la question qu'on se pose tous, n'est-ce pas, quand tout devient noir d'un coup. Et c'est justement le problème que la technologie qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui essaie de résoudre. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Cette citation le dit très bien. Les enjeux sont énormes. Notre monde actuel est complètement dépendant d'un flux d'électricité stable. Si ça s'arrête, tout s'arrête. Alors, quel est précisément le défi auquel on est confronté? Bien sûr, avec les progrès, on a réussi à limiter les erreurs humaines et techniques. Mais le vrai problème, ce sont les pannes qui viennent de la nature. Pensez aux tempêtes, aux canicules, ça reste une menace majeure et surtout imprévisible. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il nous faut un meilleur outil de prédiction. C'est devenu crucial. Ce qui nous amène à chercher une solution. Pourquoi est-ce que les modèles qu'on utilisait jusqu'à présent ne sont plus à la hauteur? Un des outils classiques, c'est ce qu'on appelle une chaîne de Markov. Son principe est simple, le futur dépend uniquement du présent. Le hic, c'est que cette méthode est totalement sans mémoire. Elle ignore tout ce qui s'est passé avant. Du coup, elle est incapable de prévoir une panne qui serait le résultat d'une accumulation de petits problèmes sur plusieurs jours. Alors, l'inspiration pour une nouvelle approche, elle est venue de notre propre cerveau. Regardez, à gauche, on a un vrai neurone biologique et à droite, son équivalent mathématique. C'est la base même des réseaux de neurones artificiels. Cette simple analogie a ouvert un champ de possibilités complètement dingue pour la prédiction. Allez, on passe maintenant au cœur de cette technologie, une IA qui est capable d'apprendre de ce qui s'est passé avant. Voilà le concept d'un réseau de neurones récurrents, ou RNN. Ce qui est important, c'est cette boucle qu'on voit. En fait, la sortie d'une étape devient une entrée pour l'étape suivante. C'est ce mécanisme tout simple qui lui donne une sorte de mémoire, qui lui permet de se souvenir de ce qui vient juste de se passer. Le problème, c'est que cette mémoire, elle est très limitée. Les RNN simples, ils ont tendance à oublier les informations plus anciennes. C'est un peu comme essayer de se souvenir du tout début d'une très très longue phrase, ouf ouf ouf. C'est une mémoire à court terme et ce n'est juste pas suffisant pour prédire des événements complexes qui se construisent dans le temps. Et c'est là qu'arrive le héros de notre histoire, le réseau LSTM, pour Long Short Term Memory. C'est en gros une version super améliorée du RNN qui est spécialement conçue pour se souvenir des informations importantes, même sur de très longues périodes. Alors, comment ça marche? C'est ça qui est génial. Un LSTM utilise un système de portes pour gérer sa mémoire. Il y a d'abord une porte d'oubli qui fait le tri, qui jette les vieilles infos inutiles, puis une porte d'entrée qui décide quoi enregistrer de nouveau, et enfin une porte de sortie qui choisit quoi utiliser de sa mémoire pour faire la meilleure prédiction possible. C'est ce mécanisme qui lui permet de voir des liens sur le long terme. Bon, à cette théorie, passons maintenant au test sur le terrain, pour voir ce que cette technologie a vraiment dans le ventre. Des chercheurs de l'UQAM ont mis ce modèle à l'épreuve. Ils ont récupéré 14 ans de données réelles sur les pertes de puissance du réseau nord-américain et ils ont demandé à leur LSTM de prédire les pannes à venir. Et là, le résultat est juste bluffant. La ligne bleue, ce sont les pannes réelles, celles qui ont vraiment eu lieu. La ligne orange, ce sont les prédictions du LSTM. Regardez comme les deux lignes se suivent de près. Le modèle a réussi à anticiper les pics et les creux avec une précision assez incroyable. Et les chiffres le confirment sans aucune hésitation. Le point clé ici, c'est le score d'erreur. Plus il est bas, mieux c'est. Et là, c'est sans appel. Le LSTM obtient un score de 6,52, pendant que les autres méthodes, elles, sont à plus de 180. La différence de performance est juste massive. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça change? Eh bien, ça change tout. Pouvoir prédire les pannes, ça permet aux opérateurs de passer d'une maintenance où l'on répare après la casse à une maintenance préventive. On peut anticiper les problèmes, renforcer le réseau avant une tempête et au final, nous éviter la panne de courant. Ce qui nous laisse avec une dernière question, assez vertigineuse. Si une IA avec une mémoire peut faire ça pour notre réseau électrique, imaginez les autres applications. Crise financière, épidémie, problèmes sur les chaînes d'approvisionnement. Les possibilités semblent aussi vastes que les systèmes complexes qui nous entourent.